Jeudi après-midi, deux personnes se font servir dans la pharmacie. Maxime, 30 ans, attend son tour, puis se dirige vers le comptoir. Il y a deux autres personnes derrière lui. Voilà, monsieur. Bon week-end. Très bien, je te remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Voilà. Merci. C'est pour vous? Oui, je sors de chez le dentiste, j'ai un peu mal. Oui, effectivement, il vous a prescrit un bain de bouche, un antalgique et un antibiotique. Est-ce que vous prenez d'autres traitements ou est-ce que vous avez des allergies connues? Non. Bon, très bien. Voilà, donc ce médicament, vous le prendrez 3 fois par jour pendant 6 jours. Je ne sais pas si vous le savez, mais avec cet antibiotique, l'alcool est contre-indiqué. Vous pouvez avoir des effets désagréables dès le premier verre, comme des vertiges, et ça peut rendre la conduite dangereuse D'accord. aussi. Bon, je vais commencer lundi alors. Non, c'est important de commencer votre traitement tout de suite. Pourquoi vous avez prévu de faire la fête ce week-end? Oui, je dois voir des amis, histoire de décompresser de la semaine, ouais. Oui, donc pour vous, c'est difficile de ne pas boire le week-end. Ouais, c'est clair, ouais. Ça va, je gère. Oui, bah, c'est votre choix, hein. Mais vous savez, boire toutes les semaines, ça n'est pas sans risque. Si vous voulez, je peux vous donner un outil simple en quelques questions pour faire le point sur votre consommation d'alcool. Ouais. Ça? Voilà, donc je vous le donne. Et puis, si vous avez envie d'en parler un jour plus longuement, n'hésitez pas, nous sommes à votre écoute. Ok, merci. Voilà, je vous rends l'ordonnance. Et votre carte. Voilà, monsieur. Merci madame. Bonne soirée. Merci, au Au revoir. revoir. Bonjour, mademoiselle. Merci. Dans cette situation, on voit qu'il est possible pour les pharmaciens d'officine de donner un message de prévention et de réduction des risques non culpabilisants à partir d'une situation habituelle de délivrance de médicaments. La pharmacienne aborde la consommation d'alcool en parlant des effets indésirables du médicament. Ce procédé permet d'évoquer cette question sur un mode non jugeant. Il s'agit de ne pas être trop intrusif afin de ne pas braquer le patient et de lui laisser la possibilité de parler de ses consommations. Il est donc important de saisir les opportunités que la conversation amène pour évoquer les consommations d'alcool, quelles qu'elles soient. Ici, la pharmacienne propose au patient un questionnaire d'auto-évaluation. Si celui-ci revenait à la pharmacie pour parler de ses consommations, l'utilisation de la technique du repérage précoce intervention brève, RPIB, pourrait être opportune en respectant la confidentialité des échanges. L'important est d'inciter le patient à en parler à un médecin.